Après 5 ans de mariage, mon mari Derek est revenu d'un voyage d'affaires de 6 mois avec son premier amour, Chloé, à ses côtés. Chloé était déjà enceinte de plus de 3 mois. Derek a dit que sa vie était difficile et qu'il souhaitait qu'elle reste chez nous temporairement. J'ai refusé, et Derek m'a dit de ne pas être ingrate. Son ton était plein de dédain, comme s'il avait oublié que ce manoir était ma propriété. Toute sa famille vivait à mes frais et utilisait mes ressources. Cette fois, j'ai décidé de mettre fin à tout soutien financier. J'ai souri et appelé mon assistant. Préparer les papiers du divorce immédiatement. Un homme qui s'est marié par intérêt ose ramener sa maîtresse ouvertement chez nous. J'attendais avec impatience le retour de Derek de son voyage de 6 mois. Tôt le matin, j'ai disposé tous les petits souvenirs que j'avais collectionnés pour lui de différents endroits au cours des 6 derniers mois. J'ai aussi demandé à Madame Wilson, notre gouvernante, de préparer une table pleine de ses plats préférés. À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte et Derek est apparu, tenant son ex-petite amie par le bras. J'étais choquée. Chloé s'est avancée vers moi en souriant, caressant doucement son ventre légèrement arrondi en me saluant. « Mais Lily, ça fait longtemps, n'est-ce pas ?» En fixant son ventre visiblement enceinte, une colère a surgi en moi. Chloé sembla remarquer mon changement d'émotion et vint rapidement à mes côtés, serrant mon poignet et disant d'une voix douce, « Lily, s'il te plaît, ne sois pas contrariée. Tout est de ma faute. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. Ne fais pas de mal à Derek. » Les mots simples de Chloé m'ont frappé comme un éclair. Je n'avais encore rien dit, mais Chloé avait déjà tout révélé. Derek observait ma réaction tout le temps, prêt à intervenir et à protéger Chloé à tout moment. J'ai serré les poings et j'ai lancé un regard noir à Derek en lui demandant « Tu ne vas pas t'expliquer ?» Après que j'ai parlé, il a soupiré et a dit doucement à Chloé « Laisse-moi te montrer une chambre d'abord. Je vais régler ça. » Le ton doux de Derek m'a sidéré. En 5 ans de mariage, il ne m'avait jamais parlé ainsi. Sous mon regard attentif, il a soutenu Chloé alors qu'il montait les escaliers. Le chauffeur a apporté 3 grosses valises. Il semblait que Chloé avait emménagé ici. Bien que Chloé paraissait même en meilleure santé que moi, Derek la protégeait comme si elle était une poupée fragile. Je me suis effondrée sur le canapé, attendant que Derek installe Chloé et vienne me donner une explication, tout en écoutant leurs rires irritants à l'étage. J'étais sur le point de monter lorsque la sonnette a retenti. Les parents de Derek ont fait irruption avec des visages sombres, sans sembler me remarquer, et ont monté les escaliers rapidement. Je les ai suivis et j'ai entendu Derek tirer ses parents à part, en disant sincèrement « Je ne voulais pas vous cacher ça. » La grossesse de Chloé était instable au début et j'avais peur que quelque chose se passe mal. J'espère que vous pouvez comprendre. Chloé et moi nous aimons, et le bébé dans son ventre est votre petit enfant après tout. S'il vous plaît, ne la blâmez pas. J'ai pensé à nos 5 années de mariage. À chaque désaccord avec sa mère, Derek disait toujours qu'elle était âgée et que je devais être plus patiente. Il ne m'avait jamais défendue. J'avais toujours pensé que c'était simplement sa personnalité. Ce n'est qu'aujourd'hui, en le voyant protéger Chloé à chaque instant, que j'ai réalisé à quel point j'avais été naïve. Chloé intervint, tenant la main de la mère de Derek. Je n'ai pas intentionnellement essayé de ruiner le mariage de Derek. Nous nous aimons vraiment. J'espère que vous pouvez comprendre, oncle et tante. Le froncement de sourcils de la mère de Derek s'adoucit progressivement en me jetant un coup d'œil depuis l'embrasure de la porte. Depuis 5 ans, je lui transférais les dépenses de subsistance chaque mois. Il était évident que la situation financière de Chloé ne pouvait pas se comparer à la mienne. Mon cœur se serra. Derek, en tant que mon mari, non seulement avait omis de me prévenir de cette situation, mais m'avait aussi publiquement humiliée. Pensait-il vraiment que je n'avais aucun amour-propre, aucune dignité ? Face au silence dans la pièce, les yeux de Chloé devinrent soudain rouges et elle commença à sangloter. L'enfant dans mon ventre est innocent. Quoi qu'il arrive, je le mettrai au monde. Vous pouvez me réprimander autant que vous voulez, mais j'espère que mon enfant ne sera pas blessé. De grosses larmes coulèrent sur les joues de Chloé, qui semblaient pitoyables pour quiconque la regardait. Derek essuya les larmes au coin des yeux de Chloé avec une expression douloureuse, sa voix remplie de ressentiment. « Maman, réponds-lui rapidement. Tu sais que les femmes enceintes ont besoin de garder des émotions stables. » Après notre mariage, les parents de Derek avaient immédiatement commencé à nous mettre la pression pour avoir un enfant. Pendant 5 ans, mon ventre n'avait montré aucun signe de grossesse, et je savais que les parents de Derek avaient dit des choses méchantes dans mon dos. En tenant compte de la question de la lignée familiale, le père de Derek, resté silencieux jusqu'alors, prit la parole. Après tout, Chloé porte le descendant de notre famille.
Tout le monde devrait essayer de contrôler son tempérament pour les prochains mois. Dès qu'il eut fini de parler, tous les regards se tournèrent vers moi. Il semblait former un front uni, et pendant un moment, je me sentis comme une étrangère. Je ne pus m'empêcher de rire froidement. Personne ne veut savoir ce que j'en pense ? Voyant mon mécontentement, Derek s'interposa en colère devant Chloé et me questionna. « Et Lily, tu es sourde ? Nous t'avons tout dit en face. Que veux-tu savoir de plus ?» Je ne pus m'empêcher de rire froidement. Mon mari avait été en voyage d'affaires pendant 6 mois et revenait avec une telle surprise pour moi. Non seulement il n'avait offert aucune explication en face, mais il avait aussi l'audace de me parler d'un ton autoritaire. En voyant que je restais silencieuse, Chloé recommença à pleurer, tirant sur le poignet de Derek en sanglotant. « Si Lily est vraiment en colère, peut-être devrais-je partir. » La mère de Derek, mécontente en entendant cela, répondit immédiatement « Tu portes le petit enfant de notre famille. Comment pourrions-nous te laisser partir après avoir dit cela ?» Derek me lança un regard furieux et dit « Dis quelque chose. Regarde à quel point tu as effrayé Chloé. Chloé porte mon enfant, après tout. Si tu as des objections, tu ne peux les exprimer qu'en privé avec moi. Je ne te permettrai pas de lui faire du mal. » Chloé tira alors brusquement la main de Derek et dit « Derek, s'il te plaît, je pense que ça va trop loin. Peut-être que je devrais partir, je ne veux pas causer de problème entre toi et Lily. » Elle me regarda comme si elle était au bord des larmes, les yeux brillants comme une actrice de feuilleton dans sa grande scène dramatique, et tout ce que je ressentais, c'était un mélange de dégoût et de révolte. Derek, comme toujours, fut rapide pour la consoler, l'enveloppant dans une étreinte protectrice et lui murmurant des mots que je ne pus entendre, mais qui semblaient la calmer. Pendant un instant, je restais immobile, observant cette scène pathétique dans ma propre maison, où ils osaient me défier et m'humilier ouvertement. Mais un sentiment froid, presque calculateur, s'empara de moi. Je n'avais plus rien à dire. Cependant, une décision était bien claire en moi, ce serait le dernier jour où Derek et sa précieuse Chloé mettraient les pieds dans ma maison sans mon autorisation. J'avais trop supporté, et voir à quel point il était prêt à la défendre, à me traiter comme un obstacle, comme une étrangère, fut le coup de grâce. Je fis demi-tour, décidé, et me rendis au bureau. Je pris mon téléphone et appelai mon avocat. Il fallait agir vite, avant que toute cette façade de Chloé et Derek ne devienne encore plus insupportable. Je lui expliquai rapidement ce qui se passait, les humiliations que j'avais subies, et il me rassura immédiatement. Tout était à mon nom, la maison, les comptes, le patrimoine. Je le savais, mais l'entendre de la bouche d'une personne de confiance me donnait une assurance renouvelée. Alors que je discutais avec lui, j'entendis des pas derrière moi. Derek était descendu, probablement intrigué par ma disparition soudaine. Sans même tenter de masquer son mépris dans sa voix, il demanda « Qu'est-ce que tu fais, Lily ? Tu vas fuir la conversation encore une fois ?» Je le regardai avec un calme qui, je pense, le surprit. Je terminai l'appel et rangeai le téléphone dans ma poche. Je me levai lentement, respirant profondément, tandis qu'il continuait de me regarder avec cet air de supériorité, comme s'il avait gagné une sorte de guerre. « Et Derek, commençai-je d'une voix ferme, tu m'accuses de fuir, mais honnêtement, le seul qui fuit ici, c'est toi. Tu as fui notre mariage, tu as fui le respect que nous avions l'un pour l'autre, et maintenant, tu as l'audace de ramener une femme enceinte dans ma maison, comme si je n'étais qu'une spectatrice de ta vie. » Il rit, moqueur. « Et Lily, tu crois vraiment que tu peux m'intimider avec ces mots ? Chloé et moi avons une histoire. Que avons-nous, toi et moi ? De l'argent ? La sécurité ? Tu penses que juste parce que tu as payé les factures toutes ces années, tu peux me contrôler ? » Il semblait possédé par un sentiment de puissance, mais je savais que tout cela n'était qu'une tentative désespérée de se sentir en contrôle, de croire qu'il n'était pas totalement à ma merci. Derek continua de parler, mais je cessai de l'écouter. Je me dirigeai vers la porte, l'ouvrant d'un geste sec, lui indiquant de partir. « Ce n'est pas une invitation, Derek. C'est un avertissement. Prends Chloé, prends vos valises, et partez maintenant. Je ferai parvenir les papiers du divorce dès que possible. Et dis bien à ta famille aussi, ils ne verront plus un centime de ma part. » Son expression changea de supériorité à surprise, puis finalement à panique. Il hésita, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « Et Lily, tu exagères. Tu ne ferais pas ça. Tu ne serais pas aussi mesquine. » Je souris, un sourire qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Oh, Derek, tu ne sais rien de ce dont je suis capable. Toutes ces années, j'ai été à tes côtés, supportant chaque remarque de ta mère, chaque humiliation déguisée.
Mais j'espérais qu'un jour tu verrais la valeur de ce que nous avions construit ensemble. Maintenant, il est clair que tu ne m'as jamais respecté. Il tenta encore de se défendre, mais fut interrompu lorsque Chloé descendit les escaliers, visiblement mal à l'aise face à la situation. Elle avait compris que quelque chose avait changé, que je n'étais plus la femme douce et prête à tout pardonner. Elle posa une main protectrice sur son ventre, comme si j'étais une menace pour le bébé. « Et Derek, je pense qu'il vaut mieux qu'on s'en aille, » dit-elle avec une douceur feinte, essayant d'apaiser la situation. « Oui, je pense que c'est la meilleure chose à faire, » répondis-je, regardant Chloé dans les yeux, lui faisant comprendre que son jeu ne me dupait plus. « Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour quitter les lieux. Considérez cela comme ma dernière gentillesse. » Derek me lança un regard de haine, mais je restais impassible. Ils quittèrent la pièce, et je restais là, les regardant rassembler leurs affaires et Derek aidant Chloé, son orgueil blessé et sans plus un mot pour moi. La maison, qui avait été le théâtre de tant de souvenirs certains bons, d'autres douloureux se libérait enfin de ce poids, de cette fausseté. Quand la porte se referma, je ressentis une vague de soulagement mêlé de tristesse. Mais ce n'était pas pour Derek, c'était pour le temps et l'énergie que j'avais consacré à quelqu'un qui ne m'avait jamais vraiment vu pour qui j'étais. Je rappelai mon avocat, l'informant du départ de Derek et du suivi du divorce. Ce soir-là, je m'assis seule à la table de la salle à manger, mais en paix. En dînant, je pensais à l'avenir et à tout ce que j'avais encore à reconstruire pour moi-même. Je décidai, là même, que plus jamais je ne permettrais à quelqu'un de me traiter comme Derek l'avait fait, et que je resterai toujours ferme, peu importe la relation. Après cette nuit où Derek et Chloé ont finalement quitté ma maison, un calme inattendu s'est emparé de moi. Pour la première fois depuis des années, je sentais que j'avais un contrôle total sur ma vie, sur mes décisions, et surtout, sur la façon dont je répondrais à tout ce qu'ils m'avaient fait subir. Mais ce sentiment n'était pas suffisant. Je savais qu'ils étaient sortis trop indemnes de cette situation, sans la moindre idée du poids de leur choix. C'était une plaie ouverte, et je ne pouvais pas la laisser sans réponse. Dans les jours qui suivirent, je gardais un contact constant avec mon avocat pour accélérer le processus de divorce. La maison, les comptes bancaires et les biens de Derek étaient enchevêtrés avec les miens de telle manière qu'avec une simple signature, il perdrait pratiquement tout. Pendant des années, il s'était habitué au luxe, aux voyages, aux repas préparés par des chefs renommés, à une vie qu'il n'avait eue que parce qu'il était à mes côtés. À présent, ce privilège allait disparaître, et je m'assurerais qu'il en ressente chaque effet. La première nouvelle qui me parvint fut qu'il était désespéré, essayant de trouver un endroit pour vivre avec Chloé. Ils avaient emménagé dans un petit appartement en banlieue, une zone bien différente de celle à laquelle Derek était habitué. Chloé, bien sûr, n'était pas du tout satisfaite de cette nouvelle réalité. Elle était venue pour détruire mon mariage, pensant prendre ma place, mais tout ce qu'elle avait réussi à faire, c'était partager le loyer d'un espace modeste avec un homme ruiné. Dans son travail, Derek avait également des problèmes. Avec le divorce, j'avais décidé de mettre fin à toutes les associations et contacts qu'il avait obtenus par mon intermédiaire. J'informai tous nos contacts professionnels de la séparation et précisa qu'ils ne représentaient plus mon entreprise de quelque manière que ce soit. L'impact fut immédiat. Derek perdit l'accès aux contacts, aux clients et au réseau d'influence que j'avais construit avec tant d'efforts. Désormais, il n'était plus qu'un visage parmi d'autres. Pour moi, ces étapes étaient nécessaires, mais pas suffisantes. Je voulais que Derek et Chloé ressentent le vrai poids de leurs décisions. Alors j'ai décidé d'agir plus directement. J'ai engagé un détective privé pour documenter leur vie dans cet appartement. Il ne fallut pas longtemps avant que je reçoive un rapport complet, Chloé et Derek se disputaient sans arrêt. Elle était frustrée par la nouvelle vie, se plaignant du manque d'argent, des conditions du lieu, surtout, de l'incapacité de Derek à lui offrir le style de vie qu'elle pensait mériter. Les photos que le détective m'envoyait étaient la preuve vivante que leurs rêves s'effondraient. Mais la vengeance finale n'était pas encore arrivée. Grâce aux contacts que je conservais encore dans le secteur, j'ai réussi à faire parvenir une offre d'emploi à Chloé. C'était un poste d'assistante dans une petite entreprise, le genre de travail qui, pour quelqu'un comme elle, était presque une humiliation. C'était exactement ce que je voulais. Chloé, pleine d'illusions, accepta le poste, pensant qu'elle pourrait éventuellement gravir les échelons et retrouver le style de vie qu'elle convoitait tant. Derek, sans option, dut également accepter un travail inférieur à ce qu'il connaissait. Il commença à travailler dans une entreprise de taille moyenne, mais sa réputation dans le marché était déjà ternie. Les gens le voyaient comme quelqu'un qui s'était marié par intérêt et qui était maintenant ruiné, se battant pour sauver les apparences. Un jour, j'ai décidé de les affronter personnellement, mais de manière indirecte. Je savais où ils avaient l'habitude de déjeuner, un petit restaurant près du bureau de Chloé.
J'y suis donc entrée par surprise, sachant qu'il serait là. Les regards autour de moi étaient inévitables. Je me suis approchée de leur table avec un sourire, et j'ai noté leur inconfort. Et Derek, Chloé, les ai-je salués, comme s'ils étaient de vieux amis et que rien de spécial ne s'était passé entre nous. Ils restèrent silencieux, visiblement mal à l'aise. Lily, nous n'avons pas besoin de faire ça ici, murmura Derek, visiblement embarrassé. J'ignorais son commentaire et poursuivis. Je voulais voir comment vous allez. J'ai entendu dire que la vie avait bien changé ces derniers mois. Je m'assurais de les observer de la tête aux pieds, notant leurs vêtements simples et leur apparence fatiguée. Chloé tenta de garder sa dignité, mais il était évident que ma présence la dérangeait profondément. Elle répondit, essayant de rester digne, « Nous allons bien, Lily. » Au final, je crois que tout le monde ici a obtenu ce qu'il voulait. Je laissai échapper un léger rire. Ah, bien sûr. Moi, au moins, je vis en paix. Je voulais seulement vous souhaiter bonne chance à tous les deux. Profitez de chaque moment de cette nouvelle vie que vous avez construite ensemble. Je leur souris, une expression de pure ironie, et leur tournai le dos, les laissant avec leurs assiettes et leur vie médiocre. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti une véritable libération. Ils étaient piégés dans une vie qu'ils avaient eux-mêmes choisie, et je n'avais rien besoin de faire pour aggraver la situation. Derek avait échangé la sécurité et le confort qu'il avait avec moi pour une illusion, et Chloé, qui pensait prendre ma place, était maintenant enfermée dans une réalité sans luxe, sans stabilité et sans le respect qu'elle croyait mériter. Je suis rentrée chez moi avec une sensation de satisfaction que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Chaque détail de cette vengeance avait été planifié pour qu'ils affrontent eux-mêmes les conséquences de leurs actions. Je n'avais pas besoin de lever le petit doigt contre eux, j'avais simplement laissé la vie suivre son cours pendant que moi, de mon côté, je reconstruisais ma paix et ma liberté. Dans les mois qui suivirent, je commençai à investir en moi-même. Je repris de vieux passe-temps, voyager dans des endroits que j'avais toujours voulu visiter et explorer de nouvelles opportunités d'affaires. La vie que je construisais était enfin libérée de toute ombre du passé. Et Derek et Chloé ? J'ai appris que leur relation n'avait pas duré longtemps. Chloé, insatisfaite et frustrée, finit par abandonner Derek, le laissant exactement comme il avait commencé, sans rien ni personne. Quand j'ai appris leur séparation, j'ai simplement souri intérieurement. Ils avaient semé leurs propres graines et récoltaient maintenant les fruits de leurs décisions.